Salut à tous, je suis Ilbar et nous revoici sur Fire Emblem sur Game Boy Advance pour poursuivre notre aventure. Alors, où est-ce que nous étions arrêtés? Au chapitre 6 donc, le sang de la vanité. Donc on continue d'avancer. La dernière fois on avait eu une prêtresse et un mage qui avaient rejoint nos rangs. Là, pour la première fois, on voit Lord Lundgren qui apparaît sur la carte. C'est un général en fait. On voit qu'on n'est plus très loin. Ah, et là nous allons affronter un nouveau type d'ennemi. Dans la 7ème carte du jeu. Ok, donc encore une grande ville. Kent qui est parti en éclaireur qui va revenir. Alors ça va être une carte qui va se faire en deux parties. La première partie se passe en dehors et le chapitre suivant ça sera l'intérieur en fait. Donc quelqu'un qui a décidé de nous prêter main forte, ça change un peu. Donc apparemment on va nous escorter jusqu'à Kaelin. Donc très bien, on a l'impression que les ennuis sont terminés. Ah, par contre il y a un incendie. Là on voit une unité en vert en haut à gauche. Qui ne ressemble à rien de ce qu'on a déjà rencontré. Qui va avoir de l'importance dans cette carte. Oh, un archer à cheval qui fait un coup critique direct. Il est en bleu, donc apparemment c'est un allié. Par contre, c'est la première fois qu'on voit un archer à cheval, quoi. Ouais, il nous a aidé gratuitement, quoi. Pas très loquace. Donc il est intervenu parce qu'il a eu l'impression de voir une personne venant de Sakae en danger. C'est bien le cas, mais... Ok. Très mystérieux ce cavalier. Oh, ils ont capturé le marquis. Ah, c'était le capitaine de la garde du château. D'accord. Donc du coup, il se sent responsable de tout ça. Il va essayer de libérer le marquis en question. Très bien. Bon, il se joint à nous. Ah, et lui aussi donc vient de Sakae. C'est pour ça qu'il s'est senti obligé d'aider une femme de Sakae. Même s'il n'est pas de la même tribu que la nôtre, Et donc on a vu ce petit bonhomme en verre se faufiler dans une maison. Donc il s'est mis là pour observer apparemment. Voyons quel camp a le plus à offrir. On dirait un mercenaire ou quelque chose. Dans le genre. Ah, il y a un passage secret. Qui mène droit à la salle du trône. Très pratique. Il faut désactiver donc les dispositifs de verrouillage. Très bien, très bien. Ça blablate. Comme toujours en début et en fin de chapitre. Ok. 3 dispositifs de verrouillage qui se trouvent derrière les portes. Donc pour ouvrir les portes, il nous faut soit des clés, soit un voleur qui crochette la porte. Bon, on
n'a pas de voleur avec nous. Hein. Donc nous, il va nous falloir des clés. Pour l'instant, on n'en a pas, mais voilà, la ligne suppose qu'on peut peut-être en trouver sur les bandits. Donc, il nous conseille de visiter les maisons, parce que c'est vrai que quand on est au dehors, ce genre de bâtisses, ce sont des villages. Mais vu que là, on est carrément à l'intérieur, en fait, ce sont des maisons. Alors, celles qui nous donneront des choses, normalement, ce sont celles qui ont un toit rouge. Les autres, théoriquement, ce sera juste des renseignements. Donc, l'Indis veut aller directement dans celle où s'est caché le gars de tout à l'heure. Donc, on y va. Justement, il engage le dialogue, tous les deux. Il s'appelle Matthew, et c'est un voleur, donc ça tombe super bien en fait. Alors au début elle dit qu'elle n'a pas besoin, mais bon finalement il va la convaincre en fait. Vous avez besoin de moi. Allez, tu viens avec nous. Au travail maintenant. Voilà, un voleur a rejoint votre groupe. Alors les voleurs donc peuvent crocheter les portes et les coffres, mais pour ça ils ont besoin d'un passe-partout qui s'use comme les armes en fait. Et seuls les voleurs peuvent utiliser les passe-partout. Donc pas la peine d'en avoir 50, hein. Si votre voleur il en a un voire deux, c'est bon, ça suffit quoi. Et là justement il y a une porte juste à côté. Et il va nous montrer en quoi consiste ce talent. En ouvrant la porte, il suffit de se mettre devant. On fait porte, ou alors coffre si c'est un coffre. Donc là c'est une porte, et il crochette. Voilà. Et là on voit que le dispositif de verrouillage qui est une dalle bleue en fait. Donc vu que Ras est à côté, Ras est donc le cavalier archer. Et ben lui il va se mettre dessus. On attend. Voilà. Pas besoin de le laisser constamment dessus, juste de le laisser finir son tour dessus, ça suffit. Donc on va explorer les autres. On va aller là-haut avec Florina. Non, on remarque qu'il y a l'Indis qui est pas loin. Donc on va quand même aller là-haut avec Florina, comme ça quand l'Indis aura visité l'autre maison, on la sauvera, enfin on la fera monter sur le Pégase et on la ramènera sur le champ de bataille. Là on voit qu'il y a un coffre qui est là-bas, je crois que Matthew va nous demander de l'ouvrir après. Alors sinon, les ennemis, est-ce qu'ils ont des choses intéressantes sur eux? Ah, lui, il a une clé de porte, ça veut dire que si quand on le tuera, on aura une clé qui va popper, enfin qui va looter. Et pour l'instant, ils sont que 4. Donc c'est lui qui a la clé. Ok. Donc il va falloir qu'on les tue rapidement. Alors est-ce qu'on a des lances? Oui, évidemment. Tiens, on peut visiter ça avec Dorcas. Pour l'instant, il est inutile parce qu'il y a 2 épéistes. Quoique c'est vrai qu'il se déplace pas très vite, donc on va plutôt visiter avec Kent. On va l'équiper de la lance. On visite. Voilà, nomade des plaines de Sakae. Donc vous voyez qu'il nous a donné aucun objet, hein. Donc c'est bien ce que je disais, il n'y a que les maisons rouges qui sont intéressantes pour les objets qu'ils peuvent nous donner. Les autres ce sera des renseignements, mais bon on va tout fouiller quand même, hein, comme ça au moins on est tranquille. Ok, là que vous préférez. Donc nous... ouais. Très bien. Ok, bon, rien de très intéressant. On va pas aller trop loin, parce que là il va s'approcher, il va s'attaquer à... Ah, il peut encore s'attaquer à... Ah oui, là. Bon, c'est sans doute ce qu'il va faire d'ailleurs. Et oui, on peut pas le sauver avec ça. Alors, on pourrait le sauver avec Dorcas, mais après on pourra pas le reposer tout de suite.
On va le laisser faire. Parce qu'il va très certainement voilà, s'attaquer à Will, parce que Will est sans défense hein, contre lui. Bon, Will esquive, c'est bien. Et l'autre, normalement, il est trop loin. Ouais, c'est ça. Voilà, le coffre, comme je disais. C'est la règle d'or. Mathieu qui sait comment présenter les choses. Ok. Donc bah maintenant, Mathieu va se diriger là-dessus. Voilà. Et on obtient une robe sainte. Voilà. Les robes saintes augmentent les points de vie maximum de quelques points pour un joueur. Là vous voyez que le crochet il a 13 sur 15 parce qu'il a ouvert une porte et un coffre avec. Donc la robe sainte en fait il conseille de le donner aux personnages les plus faibles qui ont le moins de défense et le moins de points de vie en gros. Donc on verra ça plus tard, hein. C'est bon, on n'est pas pressé non plus. Alors on va faire descendre Race pour pouvoir le faire rapatrier les personnages en fait. Est-ce qu'il va se faire attaquer? Oui, il va certainement se faire attaquer. Nous en attendant on va tuer celui-là. Si on avait attaqué 2 fois il serait mort déjà mais bon. On va attaquer avec Herc. Dans cette mission elle a rien de difficile en fait, hein. Ils sont pas très nombreux, bon. On va approcher Kent, mais lui il a pas attaqué, certainement il va attaquer Race. Hein. Parce qu'en l'attaquant il risque pas de contre-attaque, donc il n'y a rien de... C'est le plus intéressant pour l'ennemi en fait. Okay, on va faire visiter celle-là. Ok. Alors c'est bizarre parce que ce marquis apparemment il déteste les nomades. Pourtant le chef de sa garde c'est un nomade. Alors les gens sauternent un peu. L'autre il disait peut-être c'est pour se sentir supérieur. Bon, c'est bizarre. D'accord, on explique un peu son histoire. Ok. Pas de problème. On prend Lynn avec Florina et hop on se rapproche. Voilà, comme j'avais prévu, il attaque. Oh, il fait perdre un point de vie. C'est vraiment pas grave quoi. Race, quel est son niveau? Ouais, c'est bien ce que me semblait. Race, il a un super level. Donc on va vraiment pas le monter. Hein. Il est carrément pété par rapport à notre perso à nous. On peut éventuellement attaquer avec lui. Sachant qu'il a un arc court. Alors l'arc court, c'est l'équivalent des lances fines en fait. Et des épées fines. C'est-à-dire que c'est un arc qui est moins puissant que l'arc en fer, mais qui a un taux de critique plus élevé. Et je crois un taux de précision plus élevé aussi. Mais bon, comme je l'ai dit, nous on essaie de se débarrasser des armes comme celle-là. C'était juste pour voir. Bon, on va le faire... Ah, quoique on peut... Oui, on va faire ça plutôt. On va faire poser Lynn. Alors, donc on prend Lynn avec Dorcas et on la pose aussitôt en bas. Et on va finir le gars avec Florina, l'Alliance en fer. Ouais, c'est mieux. Voilà. Parce que Florina est quand même un des persos qui passe en priorité pour gagner du level. Bon, la vitesse c'est bien aussi. Maintenant il reste le bas. Alors le bas, si je me rappelle bien, déjà on n'a pas de clé, donc il faut rapatrier Mathieu.
Ensuite, alors là, Dorcas nous serait utile en fait. Donc, tac. Personne n'a perdu grade de vie là encore. Hein. Non, bon, ça va. On va se mettre sur la forêt. Avec la lance, très bien, on l'a déjà. C'est bien une lance qu'il a, oui. Et on va attendre qu'il vienne. Ah, il vient pas. D'accord, il surveille la porte. Bon, ben, pas de problème. Si tu te déplaces pas, c'est nous qui allons venir, t'inquiète. Et du coup, ben, ce qu'on va faire, c'est que... on va prendre notre temps. Voilà. On va juste rapprocher tout cela. On va rapprocher Florina. On va rapprocher lui. On va rapprocher lui. On va rapprocher lui. Voilà. Les autres, on va les laisser en haut. Lindis, on va les laisser en haut aussi. Ah bah, très bien, ne bouge pas. Bon bah écoute. Ça m'arrange. 17 x 2. Alors, j'aimerais bien l'entamer quand même un peu avant. Ah bah, si on le tue. D'accord, c'est vraiment un lancier. Bon, allez, Dorcas est venu pour ça, donc bon. Même s'il se fait... Ah bah non, ça il se fait pas attaquer. J'allais dire, même s'il se fait toucher, c'est pas très grave. D'accord. Donc c'est bon. Mathieu, ouvre-moi ça. Et il y a un autre lancier derrière. On va tuer direct avec Kent. Ça fait un peu percer, mais bon. C'est pas grave. Et on voit qu'il y a une deuxième dalle. Bon. On va prendre Dorcas, qui est le plus lent. Et on va commencer à revenir. On va laisser Kent s'occuper de rapatrier Mathieu. L'autre, il a toujours pas bougé. Là, cette porte-là, du coup, on aura le choix entre deux manières de l'ouvrir. Soit on l'ouvre avec la clé que va looter ce garde, soit on l'ouvre avec Mathieu. Alors moi, je préfère l'ouvrir avec Mathieu. Voilà. Donc le boss était là. Boule. Alors, qu'est-ce que c'est? Lui, c'est un chevalier. Il a une lance en acier. Normalement, cette classe de personnage peut manier donc au début que la lance, et après il pourra manier plusieurs armes aussi. Très résistant, pardon. Par exemple, là, si j'essaie de l'attaquer à l'arc, vous voyez que je lui affiche que 3. Bon, x2, mais 3 seulement. C'est pas énorme, quoi. Par contre, Herc devrait faire un gros dégât sur lui. Alors, ce qu'il y a, c'est que... voilà. La meilleure option, c'est peut-être Sen, en fait. Bon, évidemment, il va le tuer. Enfin, il va tuer l'archer en une attaque, quoi. L'archer qui est apparu juste pour mourir. Après, par contre, je sais plus si le chevalier va bouger ou pas. Je crois que oui. Peut-être pas. Bon, on verra bien. Nous, on va s'occuper du gars qui se trouve là-bas. En plus, on le tue en un combat, donc c'est parfait. Ils ont des vitesses lamentables en fait. On a la clé, mais on s'en servira pas. Alors là, le danger, c'est Serra. Hein. Il faut absolument pas que le chevalier puisse aller jusqu'à... Bon, il pourra pas de toute façon. Là, il peut attaquer que... On va sauver Will. Tac.
pas le prendre. On peut pas le prendre non plus. On peut pas le prendre, ok. Non, on peut pas le récupérer. Ah, par contre, Dorcas c'est parfait pour le chevalier, parce que lui, il met des coups de lance, enfin, coup de hache, c'est vraiment parfait. Ok, on reste là. Mathieu, on va venir à côté de Kent, comme ça. Non, bah il bouge pas. Bon, bah ça va. Très bien, il bouge pas. Allez, on attrape Mathieu et on revient au galop. Là, on va relâcher Will. Voilà. Là, Dorcas, il devrait le fracasser quand même. 7 x 2. C'est pas ultime. Hein. Et Kent et Erk. Ah oui. Là, Erk, là, il fait très mal, Erk. Quel level il a? Niveau 2 en plus. Alors, niveau 2, moi je dis... Ça veut dire qu'on va le commencer, voilà, on va l'entamer avec des coups de bipen. Je vais m'occuper de vous, t'inquiète, moi aussi je vais m'occuper de toi. Tu vas le sentir passer, je te le dis. Voilà. J'aurais bien attaqué un peu avec Florina. Histoire de descendre encore un peu. La lance fine, vous voyez, ça lui affiche 0 quoi, rien à cirer. Il a 14 en force, elle a 18 en points de vie. Ça va. Elle survivra. Elle sera super mal en points, mais elle survivra. C'est le principal. Voilà. Et là, comme ça, Erk il pourra utiliser qu'un sort pour le tuer. Voilà. Et même au cas où improbable il se loupe, il peut en refaire un deuxième. Voilà, c'est fini. Alors peut-être qu'un dialogue spécial se serait déclenché en faisant attaquer Ras et il se serait retrouvé face à un ancien collègue en fait. Alors on pourrait aller directement à la sortie, mais non. Non. Moi je vais ouvrir la porte qui est là-bas. Et puis on va en profiter pour faire soigner Florina aussi. Même si c'est vraiment gratuit et que ça sert à rien, vu que le combat est fini. À part s'il y a un dernier bonhomme qui se cache derrière la porte là-bas, mais bon. Vous voyez qu'elle a pas réussi à lui remettre toute sa vie. En fait, on voit qu'elle lui remet 12 points de vie. Avec ce bâton. On attend. On dépose. Vous voyez que quand on dépose une unité, c'est comme si elle avait joué aussi. On ouvre la porte. Un coffre. On ouvre le coffre. Un cuirasside. Donc une arme spéciale. Comme son nom l'indique, cette arme est particulièrement utile contre les chevaliers cuirassés. Voilà, vous devez donner les armes à ceux qui savent s'en servir. Sinon vos armes les plus puissantes seraient cachées. Moi-même je sais en servir, mais je ne suis pas assez fort. Je déteste les contre-attaques. On va regarder ça tout de suite. Alors, le cuirasside est une épée de niveau D. Je crois qu'on est tous au moins niveau D. Elle est très efficace contre l'infanterie. Donc ça veut dire que si on attaque un personnage de l'infanterie, les chevaliers, apparemment il le disait Mathieu, peut-être aussi... Non, je crois que c'est que les chevaliers en fait. Si on attaque la personne qu'il faut avec cette épée, elle va se mettre à briller et on va lui infliger max de dégâts quoi. Elle va prendre très cher. Et là maintenant, on a tout fini. Ah non, malheur. On n'a pas visité celle-là. Voilà, j'allais oublier la maison qui est là. On va la visiter vite fait avec Florina. On attend. J'ai failli oublier une maison. Elle va donner un truc en plus.
Ah, il nous donne une clé de porte. D'accord. Ok. Bon, bah c'était juste une clé de porte en fait. Ça, on n'aurait pas perdu grand chose. Alors, je sais plus, je crois qu'on a visité toutes les maisons, on en a peut-être oublié une. Mais les maisons grises, elles sont clairement pas intéressantes. Hein. C'est juste des informations dont on peut se passer facilement. Et voilà, le passage est ouvert. On va pouvoir avancer. Et ça sera la prochaine carte. Donc voilà le marquis qui veut nous aider apparemment. Donc il veut s'entretenir avec nous. Ouais, ça te prend une tournure bizarre là. Château détruit à cause de vos disputes familiales. Voilà, il a voulu me pas. Il a changé d'avis. Oh le sale. Ah, il est raciste en plus. Ok. Et comme il aime pas les nomades, et ben du coup il va tourner sa veste. Ouh là là, ça va commencer à s'énerver. Ouais, donc il veut pas se mêler pour raison politique et pour raison personnelle. Finalement, il va pas nous aider. Allez, on n'a plus qu'à s'en aller. Ok, on se casse. Le sale. Bon, bah du coup, on est toujours livré à nous-mêmes. Il va falloir qu'on se débrouille tout seul hein, pour arriver au château de Kaelin. Ras qui est là. Vous êtes mon capitaine. Ouais, mais bon. Ras qui va se rebeller suite au traitement qu'on a subi. Voilà, je démissionne. Il se casse. Ah, maintenant, Lynn sait que son grand-père est mourant et qu'on doit accélérer le pas. Il ne reste plus que 3 chapitres, hein, je crois. Ah non, remarquez, non, il en reste plus que ça. Plus que ça. Bon, j'ai rien dit. Et évidemment, Ras vient nous voir avant qu'on s'en aille. Et il va s'allier à nous. Et en plus, il nous amène du fric. Alors là, c'est... trop bien, quoi. 5000 écus, quoi. Waouh, la fortune. On sauvegarde. Chapitre 7. Voilà, je vous laisse là. Sur ce chapitre où on va rencontrer une personne extrêmement importante pour la suite de l'histoire. Mais ça sera au prochain épisode. Allez, ciao ciao!